Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, j'ai le grand plaisir en ce jour particulier de recevoir un invité de marque qui va nous parler d'une journée, la journée kassaïenne du souvenir. Et c'est une journée importante pour la communauté. Et donc nous allons échanger avec cet invité. Cet invité, c'est Papa Félicien Chambouy Kazadi. Bonjour Papa Félicien Chambouy Kazadi. Bonjour Jean-Jacques. Papa Félicien Chambouy Kazadi, que nous pouvons considérer comme un des doyens de la communauté, est en Belgique depuis 1964. Il est tour à tour président honoraire des associations culturelles Louzaf pour Louga-Za Africa, Sanalai, Mina, mais aussi président honoraire du CCAEB pour Conseil des communautés africaines en Belgique, une ONG de développement, et de l'ENAR Belgique pour European Network Against Racism. Papa Félicien Kazadi Chambouy est collaborateur du MRAX ainsi que du musée de Tervuren. Actuellement, il est consultant en matière culturelle kassaïenne et surtout, la raison pour laquelle nous le recevons dans ce Lisolo, il est président à la destinée de l'ASBL Mémoire du Kasaï qui organise ce mardi 15 août 2023 la journée kassaïenne du souvenir. Alors, Papa Félicien Chambouy Kazadi, nous allons nous entretenir évidemment de cette journée du souvenir, la journée kassaïenne du souvenir. Mais avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit historique, la genèse, comment est-ce qu'on en arrive à cette journée? D'abord, je dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Mboté et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler des événements importants qui se déroulent dans nos communautés et en particulier dans la communauté kassaïenne. Mais je voudrais revenir sur la présentation pour dire que la JKS, Journée kassaïenne du souvenir, est co-organisée par plusieurs associations. Donc, parmi ces associations se trouve Mémoire du Kasaï, mais on peut citer d'autres associations telles que Bamamu Benadinanga. On peut citer des associations telles que PRK, Trajet pour la reconstruction du Kasaï. On peut citer Mina et plusieurs autres associations. Alors, pour ce qui concerne la journée kassaïenne du souvenir, c'est une histoire tragique. Je dirais même une double histoire tragique qui a commencé en 1961 lorsque le Katanga s'est proclamé État indépendant. À cette époque-là, il y a eu une chasse des Kassaïens parce que, apparemment, pour des raisons diverses, Lumumba c'était un de Kasaï. Tchombe était un adversaire farouche de Lumumba. Derrière lui, il y avait des pays occidentaux qui animaient, qui attisaient la haine. Donc, ils ont tout fait pour que le Kassaïen soit diabolisé et qu'il soit traité comme de l'herbe. À cette époque-là, on avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Munongo Godefroy. Et il avait été surnommé Kifiakio. En Kiswahili, ça veut dire balai. Qu'est-ce qu'on balaye? De l'herbe. Qui était l'herbe? Le Kassaïen. Donc, ça a déterminé le retour massif de Kassaïens avec tout ce qu'on peut imaginer comme drame sur le plan humain, sur le plan culturel, parce que beaucoup de jeunes nés au Katanga n'avaient jamais mis leurs pieds au Kasaï. On leur dit qu'ils sont Kassaïens, rentrez chez vous, mais chez vous, où? C'était un problème. Il y a eu beaucoup de drames, on a perdu des vies humaines. Les gens qui travaillaient à la GECAMIN, les gens qui travaillaient dans la société ont été chassés. Alors qu'un peu avant l'indépendance, le Kassaïen
au Katanga n'était pas un Kassaïen au Katanga, c'était un Congolais au Congo. Tout d'un coup, avec l'arrivée de cette période de troubles, on a été identifié comme Kassaïen. Là que s'est découvert Kassaïen d'une manière instantanée. Donc c'est ça qui fait que les gens sont allés au Kasaï, ils ont déstabilisé le Katanga, puisque une grande partie de ces gens étaient actifs dans des postes importants, soit dans le domaine de l'administration, soit dans le domaine de la politique et même des affaires. Donc leur départ a été quand même un coup dur pour le Katanga et pour l'État indépendant du Katanga. Ça ne s'est pas terminé par ces gestes-là, ça s'est répété en 1992 avec l'élection de Étienne Tshisekedi comme Premier ministre, en remplacement de Nguze Karlibonde, un Katangi. Alors, il y a eu une rivalité terrible pour dire que vous avez fêté l'élection de Tshisekedi comme Premier ministre, rentrez chez vous. À ce moment-là, quels étaient les acteurs? Les acteurs principaux, c'était Nguze Karlibonde, dont je viens de parler, qui était Premier ministre juste avant Tshisekedi. Donc, Tshisekedi l'a succédé et ça générait donc cette tension énorme entre le Katanga et le Kasaï. À côté de Nguze Karlibonde, nous avions Kyungu Wakumwanza, qui était un des artisans de cette chasse aux Kassaïens, parce que lui a aussi trouvé un slogan pour qualifier les Kassaïens de biloulou, c'est-à-dire des insectes. Oui. Quand on est traité au rang de kiloulou, ça veut dire qu'on n'a aucune valeur. On peut être écrasé, tout ça, on n'a aucune valeur. Donc, ça veut dire que nous étions d'abord de l'herbe, sous la période de Munongo, et nous sommes retombés au niveau des insectes. Là, au moins, c'est vivant, mais c'est des insectes. On peut en faire ce qu'on veut, mais ça reste des êtres sans valeur. En 1992, il y avait déjà quelques organisations kassaïennes ici en Belgique. Alors, on s'est réunis entre plusieurs associations. On en a même créé une qui s'appelle TRK. À l'époque, c'était une tente pour les réfugiés kassaïens. Pourquoi n'y a-t-il pas de solidarité envers les Kassaïens? Il y a des morts, il y a des gens déplacés, tout ça. Il y a eu très peu de solidarité manifestée envers ces drames-là. On a l'impression que c'était un rien, c'était un fait divers et qui n'avait aucune importance. Alors qu'il y avait mort d'hommes, destruction même de l'économie de toute une région, eh bien, c'est passé, nous n'avons pas senti la solidarité des autres. Ça nous a étonnés. Alors on s'est dit, alors qu'on s'organise nous-mêmes pour faire en sorte que cette histoire-là, cette chasse aux Kassaïens ne se reproduise pas. C'est comme ça qu'on avait dit qu'une première chose, c'est d'abord de pouvoir marquer ça par un souvenir. Créer une journée où on en parle, où on rappelle, où on dit aux jeunes que faites attention, ce qui est arrivé en 1961, en 1992, peut encore se reproduire. Deuxième, c'était aussi de faire en sorte qu'on puisse punir les responsables de ce massacre. Donc, on avait pensé à une justice Kasaï pour essayer de poursuivre les responsables. Troisième chose, c'était construire au Congo même des lieux de souvenirs pour rappeler l'événement. Des mémorials. On avait des mémorials. On avait passé même faire des stèles, et même au Katanga, au Kasaï, etc., parce que l'arrivée massive se faisait à Mweneditu. Au total, il n'y a pas eu de construction de monuments, de stèles, il n'y a pas eu de justice pour poursuivre les personnes qui sont responsables de cette tragédie. Si bien que Munongo Kifyaki est mort sans avoir été inquiété. Nguze Karlibonde est mort. Aujourd'hui, là, par coïncidence, ça fait 20 ans qu'il est mort, aujourd'hui. Donc, il est parti
tranquillement. Sans rendre des comptes, quoi. Kyung Wakumwaz est décédé en 2021, aussi sans rendre compte. Donc aujourd'hui, là, nous nous sommes dit, il est important qu'on rappelle ça, qu'on dise aux jeunes que c'est un feu qui brûle, qui vous montre qu'il y a eu quelque chose. Regardez ce feu, essayez de voir quel est le chemin qu'il éclaire pour que vous puissiez ne pas dire un jour, on ne le savait pas. Il faut le savoir. Voilà, alors, merci pour tout ce rappel historique. Venons-en à cette journée kassaïenne du souvenir. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous espérez? Et où ça va se passer? C'est généralement organisé à la basilique de Kuckelberg. Donc l'entrée 5, ici à Bruxelles. Et Kuckelberg, je rappelle, c'est la commune où se trouvent les studios de Radio Mboté. Donc voilà. C'est aussi une référence, donc nous connaissons bien. Voilà, donc c'est ça. Donc ça commence à 13h et jusqu'au soir. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est une journée de souvenir. On se rappelle ce qui s'est passé. C'est très important de le faire chaque année. Comme ici, on commémore les événements qui se sont passés, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Armistice, etc. Oui, et ces Donc, choses. Pourquoi est-ce que nous pouvons, nous, avec des choses qui sont encore toutes fraîches, ne pas le dire, ne pas le transmettre pour éviter que ça ne se reproduise? L'objectif numéro 2, c'est faire un peu rappeler aussi les événements tels qu'ils se sont passés à l'époque. Donc on projette les images des événements, les différentes, comment est-ce qu'on appelle, camps de concentration qui étaient autour des gares, à Lubumbashi, à Kolwezi et à Likasi. Deuxièmement, c'est essayer de faire en sorte que les jeunes interviennent. Les jeunes doivent intervenir pour dire qu'il y a des choses qui se sont passées, mais plus jamais ça ne doit se répéter. Donc c'est une partie réservée aux jeunes pour s'exprimer et donner aux autres jeunes l'envie de rejoindre et de se mettre ensemble pour essayer d'aller le plus loin possible dans la détermination d'éviter que ce soit dans la communauté kassaïenne, que ce soit ailleurs, que la stigmatisation ethnique, c'est quelque chose de diabolique qu'il faut combattre absolument. Et puis, un point important, sont des conférences. Chaque année, on prend un thème, on invite les gens à parler sur ces différents thèmes-là pour essayer de clôturer la journée. Et je dois ajouter aussi qu'on fait le bilan de ce qui a été fait. Donc, chaque année, systématiquement, les éléments importants que j'ai rappelés ici, c'est-à-dire la construction d'une stèle ou d'un monument, on rappelle toujours où on en est, qu'est-ce qu'on peut encore faire. L'histoire de la justice kassaï, on rappelle toujours où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on regarde, même si les gens sont décédés, ça ne veut pas dire qu'on met fin aux poursuites. Nous pouvons même les poursuivre à titre posthume pour simplement arriver à les responsabiliser par rapport à ce qu'ils ont fait. Même s'ils ne peuvent pas subir de sanctions, mais on doit reconnaître qu'ils ont fait des choses qui sont inhumainement inadmissibles. Ouais. Papa Shambui, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo, maloba ya suka na kati ya lisolo oyo esalemaka na monoko ya mboka. Avo. Batatu, bamamu, bana, babakaji, babaluma, ni bons, badi munemu, badi kwetu, bavuluka ni ditu kwedi ni tukuja tetu bons. Mwa bons di uvuluka mule 15 août. Kudi divuluka dia betu batushila bakaya katona makupa po moito tukala babu bavuluka matukons kibaraka tunu bikala nwambila bakwabo ndumuja bons ba mpakulu panu badi makalo kufika ku tibidu titutenza bafika bali makalo kufika bavuluka ditukadi kunzu buyabo mwa bonso di makala basombela.
Ben, c'est sur ces paroles sages que nous allons mettre un terme à ce Lisolo. Donc je rappelle la journée kassaïenne du souvenir, la 32e édition qui se tient le 15 août, donc mardi 15 août 2023 à la basilique, donc à l'entrée 5. C'est à la basilique, et la basilique la basilique de Kuckelberg se trouve dans la commune de Kuckelberg à Bruxelles. Comme à l'accoutumée, nous allons mettre un terme à cette émission en vous rappelant que si vous voulez écouter Radio Mboté c'est une web radio, donc vous devez aller sur internet, taper www.mboté.be, ça c'est pour écouter la radio, et aussi réécouter tous les podcasts de toutes les émissions que nous avons mises en ligne jusqu'à ce jour. Aussi, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux que sont Facebook, TikTok et Instagram. Et alors, nous vous le recommandons vivement. Veuillez faire vivre notre chaîne YouTube en vous abonnant. Et à très bientôt. Que la paix des ménages soit avec vous. Kojila mwena penga ne mwena kalubi. Oh, yeah.